Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais vous faire une guidance personnelle pour ce jour de la Saint-Valentin. D'accord? Alors, là, on va voir déjà ce que ça nous dit avec le petit oracle des fées. Alors, prenez bien ce qui compte avec raisonnement et discernement. Hein, d'accord? La fée du jasmin. Donc, on vous dit, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, prends le temps de rêver et laisse ton appris vagabonder dans les mondes magiques. D'accord? Donc, vous reconnectez à votre enfant intérieur et prenez le temps de rêver et de laisser votre esprit vagabonder dans les mondes magiques. Ensuite, là, on va voir avec la divination des temps anciens et j'ai tiré la carte du bâton de sourcier. D'accord? Ce qui signifie que vous allez chercher et vous trouverez. N'abandonnez pas, hein. Vous y êtes presque et qu'il est temps de marcher vers votre destinée aussi, d'accord? On peut vous dire aussi un objet perdu va bientôt être retrouvé et vous allez trouver les informations que vous recherchez aussi. Puis y avoir la réconciliation et la réunion qui apporteront une grande joie. Donc, avec l'oracle bleu que je vous ai pris pour cette guidance personnelle, au début, on vous parle de choix. Là, vous êtes à la croisée des chemins. Il y aura une décision, une voie à prendre, une période affective, nécessaire à vivre, parfois orientale nouvelle, mutation pro aussi, parce qu'on a le travail. Donc, ça peut être aussi la préparation à une période de prise de décision qui seront importantes au niveau de la maison, au niveau professionnel, au niveau amoureux, les amis. Là, vous avez les trois. Le fait d'être guidé aussi, donc, il vous appartiendra de choisir celle qui vous apportera le plus de satisfaction à long terme, une mutation importante à ne pas laisser passer là aussi. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Parle qu'il y aura de l'émotionnel aussi. Période de très grande sensibilité et de créativité. D'accord? Et il y aura un choix. Hein? Peut-être c'est de l'art ou autre chose que vous voulez faire. D'accord? Et il y aura un choix par rapport à ce travail. On peut vous dire aussi, qu'il y aura une forte émotivité face au monde environnement, pour votre équilibre et votre bien-être, accorder plus d'intérêt peut-être aux remèdes naturels, tout ce qui est, je sais pas si vous connaissez les fleurs de patch, l'huile essentielle, hein, ça c'est connu, et de la naturopathie, c'est au niveau de la nature. Préférez les soins naturels aux remèdes chimiques, hein, si vous avez des médicaments, voilà. Et ménager votre rythme de vie, d'accord? Alors peut-être par rapport au travail aussi. L'activité, ça peut être par rapport au quotidien, par rapport à la maison aussi. Peut-être vous en faites beaucoup, hein? Une période prospère grâce aux fruits du labeur, et que c'est par le travail que vous réussirez à vous épanouir et à concrétiser la plupart de vos désirs matériels. Alors là, on vous disait de créer ce que vous voulez et de le mettre en place. C'est peut-être un choix que vous devrez faire, d'accord? Ça vous parle de vos activités pro qui s'améliorera et qui améliorera aussi votre train de vie. Donc, je vais en rajouter déjà quelques-unes. Je voulais en mettre une sur ce choix parce que, d'accord. Donc, on nous parle de festivité. En festivité, ça nous parle encore d'art, hein, d'accord? Donc, ça peut être un choix à ce niveau-là par rapport aux honneurs et aux récompenses. On peut vous dire par rapport à la sortie, la fête, les invitations aussi, hein, au niveau familial peut-être aussi, ou au niveau professionnel, les sorties, également les titres et les honneurs. Attendez-vous à vivre des moments très agréables en compagnie d'amis et de famille, hein, avec la maison, et des réjouissances festives seront inscrites dans votre agenda. Ne refusez pas les invitations qui vous seront faites et sortez de chez vous, hein, d'accord? Ne pas rester isolé. Alors, prenez le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder, d'accord? C'est ce que ça peut vous dire, de vous amuser, hein? Alors, au niveau professionnel, je vais vous en tirer une pour savoir où on va. On a le conquérant, d'accord? Donc, ce conquérant peut vous dire un chef, qui peut y avoir de l'administration par rapport à ça, un supérieur hiérarchique, d'accord, d'avoir l'esprit compatif aussi. Là, c'est des contacts avec une autorité engageant votre responsabilité.
Alors, vous vous sentirez fort et puissant, capable de déplacer aussi des montagnes hein, au niveau professionnel et des regains d'énergie est très favorable pour entreprendre de nouvelles choses là aussi. Et là, on nous parlait quand même de tout ce qui était art. Alors, à vous de voir. Allez-y, foncez, mais prenez garde à tous les éléments qui vous entourent. Bon, par la suite, vous allez être guidé quand même. Donc, peut-être par un conseiller, on peut vous dire une personne de savoir aussi spirituelle. Ça peut être un chef au niveau pro. Hein. Donc là, c'est la présence à vos côtés d'une personne sage et bonne conseillère. Vous rencontrerez une personne d'expérience qui aura à vous apporter des conseils sages et judicieux concernant une affaire qui vous tient à cœur. Et donc, vous aurez des choix à faire. Alors peut-être par rapport aux festivités, par rapport à la maison, les intrigues, c'est les gens qui vous jalousent, là aussi. Donc on va voir un petit peu mieux. Allez, je vous en mets une dessus. Il peut s'agir d'une personne voyante, d'accord. Donc là, la période, elle est sèche, hein, avec cette carte hiver. Ou pendant cette période d'hiver aussi, là, on peut vous dire, hein, il y aura de la pénurie, le retrait, la solitude. Et c'est pour ça que vous avez le temps, le temple là. C'est une période peu propice pour entreprendre quoi que ce soit. N'entreprenez rien de sérieux en ce moment. Attendez une période plus favorable pour démarrer de nouveaux projets sentimentaux ou pro. Hein, on vous dit aussi que ce moment est peu choisi pour prendre des décisions. Alors, au niveau de la maison, je peux vous parler d'aménagement, de déménagement. Peut-être par rapport à des travaux, il y aura des choix à faire. Et à la jalousie, d'accord. Peut-être par rapport à une résidence secondaire, affaires immobilières, un lieu. Vous voyez bien si ça vous parle. Donc, l'amélioration sur votre lieu de vie, travaux d'agrandissement, ça peut être l'amélioration de votre maison sera au cœur de vos préoccupations. C'est le bon moment pour entreprendre des travaux ou d'envisager un déménagement. Un déménagement au niveau professionnel peut-être. Et que si vous entreprenez des modifications dans votre habitat, veuillez à respecter les normes. Donc, allez, je vous en mets une. Ouais. Bon, il y a la gestation. Par rapport peut-être à un enfant. Vous serez guidé, mais la période, elle est sèche. Hein. Par rapport à un enfant. Bon, là, il y a l'amour. Hein. L'amour, ça peut être amical, comme sentimental, comme fusionnel. Bon, voyez bien. Hein. D'un projet aussi, au niveau pro, ça peut être un état émotionnel à avoir, d'accord, une situation qui sera latente, là, en période entre ouais 9 mois. Et ben de l'été, du printemps, non, de hiver à l'été, ça met déjà 6 mois. Non, 9 mois. Je me trompe, c'est 9 mois. 6 mois, ça aurait été de hiver à printemps. Oui, ben c'est ça. Et là, on peut vous dire que vous allez vivre une période de préparation, peut-être à la naissance d'un nouveau projet ou d'un enfant aussi. Ah ouais, c'est intéressant. Peut-être par rapport à l'amour, hein, vous décidez peut-être de faire un enfant, mais la période là, elle est gelée. Et donc, c'est le moment de mettre en place un nouveau style de vie aussi. Et si tout semble animé autour de vous, cela sera de courte durée. Alors là, on nous parle quand même de l'amour, hein. Une relation sentimentale, ça peut être de donner de l'amour hein, et d'avoir de l'harmonie dans notre maison. Ça peut parler du couple, une période axée sur la rencontre sentimentale ou l'harmonie. Le désir peut-être de plaire. Hein. Vous dégagez beaucoup de sex appeal là. Des rencontres amoureuses se feront avec une intensité physique très forte. La passion charnelle sera au rendez-vous de l'amour là aussi. Donc allez, on va voir un petit peu mieux. Il y a du chagrin par rapport à cela. Peut-être que ouais, les rencontres, ça vous intéresse pas. Vous préférez mieux peut-être donner de l'harmonie dans votre foyer. Pour les célibataires, hein, je parle. Hein. D'accord. Ou pour les couples, il y a peut-être eu du chagrin par rapport à un travail où vous devez aller travailler peut-être à un autre endroit. Il y a des épreuves, souffrances psychologiques hein, par rapport à l'amour, un éloignement. Donc là,
Vous vivez quelque chose de morose. Et vous avez peut-être des idées noires par rapport à l'amour. Hein. Trop émotionnel, difficile à passer, vous attend aussi, mais vous aurez les ressources pour la surmonter. Alors, allez, je vais voir un peu mieux. Ça là. Bon, là on nous parle d'avoir de l'abondance. Ces épreuves, ça peut être par rapport à l'argent aussi. Toujours. C'est toujours lié. L'argent, c'est toujours lié par rapport à l'amour. Des gains, des rentrées d'argent importants. Bon, d'avoir de la générosité. Bon, il y aura de la chance et de la guérison. Bon, c'est des gains sous forme d'argent ou d'épanouissement spirituel, du coup. D'accord? On peut vous dire que vous allez rentrer dans une période propice aux gains matériels, des événements prospères. Tous vos désirs sont permis et vous serez guidé par la chance. Alors là, une période propice aux gains matériels, là, on nous parlait avec la maison que vous pouvez faire des changements. Hein? Donc, avec le temple, eh ben là, c'est un moment d'isolement, d'accord, qu'on peut vous dire. On peut vous dire de la réflexion, période d'analyse, intériorisation. C'est le besoin de s'isoler, de solitude pour se ressourcer, un désir profond de s'évader et d'être à l'écoute de sa voix intérieure. Là, vous recherchez des endroits calmes et sereins pour restaurer votre paix intérieure, hein, d'accord? Donc, allez, on va voir un peu mieux. Ouais, alors là, on peut vous dire par rapport à l'attachement, d'accord? Vous êtes beaucoup attaché à quelque chose, la fratrie, la sociabilité, les liens d'amitié, par rapport peut-être à l'adolescence, d'accord, la jeunesse, l'alter ego. Vous vous isolez par rapport à cela, vous avez besoin. Bon, il y aura quand même des accords d'harmonie et de solidarité dans l'amitié. Vous serez inspiré par une personne qui a réussi comme vous le souhaitez pour vous-même. Elle sera d'une grande source aussi d'inspiration et d'espoir pour votre futur. Là, vous éprouverez du plaisir à vous retrouver en présence d'esprits jeunes, hein, pour ceux qui ont des enfants. Bon, vous vous isolez aussi, parce que là, on nous parle d'intrigue, d'accord? Des choses cachées, la situation sournoise, intrigant, l'hypocrisie, trahison, tromperie. Là, c'est des propos peu flatteurs et d'une personne qui vous jalouse, d'accord, les amis? Et que donc, ne faites pas confiance au premier venu, aux paroles flatteuses d'une personne qui ne vous veut pas que du bien. Méfiez-vous des faux amis là aussi, d'accord? Et que certaines personnes de votre entourage semblent conspirer dans votre dos. Ça peut être les enfants. Ou par rapport à une personne que vous êtes séparés il y a bien longtemps dans le passé et qui va revenir aussi si ça vous parle. Hein, ça peut parler de ça. Que vous avez déménagé par rapport à lui, par rapport à un nouveau projet ou par rapport à vos enfants. Il y aura un éloignement physique ou mental, ça peut être le départ aussi. Bon, une rupture sentimentale, dispute, conflit, distance kilométrique, parce que là on nous parlait quand même par rapport à l'amour, hein, par rapport au couple, il y a eu de la tristesse, et par rapport à l'abondance, ça peut être par rapport à l'argent, c'est tout lié. Hein. De toute façon, l'amour et l'argent fait pas de bon ménage tous les deux. Hein. Et donc là, c'est des gens qui vous jalousent. Et là, on peut nous dire que c'est quelqu'un peut-être du passé qui revient, d'accord. Bon, il y a un éloignement aussi qui est difficile à vivre par la distance, soit suite à une dispute, ou vous allez éprouver des difficultés à vivre un éloignement physique ou psychologique. Sur le plan sentimental, vous n'êtes pas à l'abri d'un malentendu avec l'être aimé là. Et mesurez vos propos pour éviter de blesser l'un sans le vouloir. Donc, allez, je vous en mets une autre. Alors, une séparation peut être avec une personne de signe eau, d'accord? Alors, signe eau, c'est tout ce qui est poisson, cancer, et il y en a un autre, je crois que c'est scorpion. Donc là, c'est tout ce qui est domaine, une séparation peut-être due aux émotions aussi. Parce que là, on voit que vous, pour les célibataires, vous ne voulez pas de relation. Donc, ça peut être par rapport à des émotions et suivre votre intuition. Bon, vous serez à fleur de peau, là, hyper émotif et sensible envers tout ce qui vous entoure aussi. On peut vous dire que vous ressentez le besoin de vous purifier et d'être en accord avec les autres sur le plan spirituel. Ne cherchez pas à imposer votre point de vue, vous ne serez pas attendu, hein, par rapport à cette séparation. Donc, je vais vous en mettre une autre par-dessus, parce que c'est une carte de signe. Bon, il y aura quand même de la fidélité malgré que vous vous séparez. D'accord, les amis?
des sentiments sincères, un comportement nourricier, de bons conseils. Ça peut être une relation entre mère et fille aussi, si ça vous parle. Il y a peut-être eu une séparation, d'accord? Avec. Et donc, les relations amoureuses et les affaires du cœur, vous serez comblés dans le domaine sentimental et dans vos relations familiales. Vous pouvez compter sur la sincérité et l'amour de vos proches. Mais attention, si vous avez un doute que votre conjoint vous trompe, cela pourrait s'avérer exact. Hein. Je vous l'ai dit, que vous allez vous séparer aussi. Bon, une relation entre mère et fille, par rapport aux intrigues, ça peut être des choses cachées. Situation, elle est sournoise, là. Hypocrisie. Ouais. Se méfier peut-être de votre enfant. Bon, l'été, voyez bien, l'été peut vous parler que vous serez instruit sur la période. Vous avez peut-être besoin de prendre des vacances, d'accord, d'avoir de la chaleur, peut-être dans les pays chauds, des distractions, des loisirs. Vous allez rentrer dans une période riche en activités multiples axées sur la détente et les mouvements. Bon, malgré que par rapport à l'amour, il va y avoir du chagrin, mais il y aura aussi de l'abondance, d'accord, aussi. Bon, au niveau pro, c'est joli. On peut, avec le conquérant, vous proposer comment on dit ça? Un travail, mais ailleurs, hein, dans une autre ville ou dans un autre pays aussi. Alors, peut-être dans les pays chauds, hein. On peut vous dire aussi qu'il y aura des nouvelles rencontres enrichissantes à prévoir et que tout cela débouchera sur un épanouissement personnel important. C'est très beau. Allez, je vous en mets une dernière dessus. Mais il va falloir vous sacrifier, les amis. Il peut y avoir une souffrance nécessaire psychologique, on peut y arriver. Une coupure aussi. Une récompense des efforts fournis sur le plan pro et relationnel. Bon, après une période de sacrifice et d'efforts, hein, vous vous sentirez stimulé. Par l'extérieur et vos échanges pro et sociaux seront très fructueux et vous aurez l'opportunité de gravir des échelons. C'est très joli. Bon, avec ce conquérant là, je voulais vous en rajouter une. Oh, c'est très beau. Hein. Bon, il y a l'arbre de vie. Hein. Donc, ce conquérant pouvait représenter un chef. Là, on pouvait vous dire, d'accord. On pouvait vous dire aussi tout ce qui est administration. Donc, ça peut être un contrat. Foncez et prenez garde à tous les éléments qui vous entourent. Ça peut être le supérieur hiérarchique. Et bien là, on vous dit qu'il y aura quand même un accomplissement, d'accord? Le pouvoir de création, une période féconde d'accomplissement aussi. Tous vos efforts se verront récompensés et vous pourrez profiter des fruits de vos actions passées là aussi. Des retrouvailles chaleureuses aussi peut-être en famille, d'accord? Et la fécondité est au rendez-vous. C'est très joli. Allez les amis, on va passer avec la sagesse des royaumes cachés pour savoir ce que ça vous dit. Et on vous parle l'union sacrée, association, amour. Magnifique et véritable association, elle vous montre que l'esprit est à l'écoute, elle est toujours à vos côtés, en vous aidant à créer avec lui vos plus grands désirs et à réaliser votre destin. Vous n'êtes jamais seul sur votre route. Aussi, la communion de toutes sortes d'alliances harmonieuses, amicales, familiales, d'affaires et évidemment romantiques. Peu importe la forme qu'il prend, ce message se rapporte à la valeur de l'association et vous rappelle d'obtenir les dons que cette union sacrée vous accorde. Il s'agit d'un présage très favorable. Eh ben, on va continuer. Esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure à avoir les amis. Non, on vous annonce le miraculeux et l'inspiré et chuchote les conseils du divin perçus grâce à des sens supérieurs afin que vous puissiez attendre sa sagesse et savoir qu'il vous aime. Il s'engage à vous aider à sentir le prochain bon geste et et vous tient à l'écart du danger. Vous inspire à aller de l'avant, sachant toujours au bon moment la prochaine bonne étape. Il vous guide vers la réalisation de votre meilleur objectif. C'est un signe d'idée inspirée qui, avec des actions continues, vous mènera au succès. C'est un très bon présage. Une relation indique l'harmonie des âmes. La vie intérieure est un grand apprentissage à travers un jeu de miroir mutuel. La relation pourrait être longue, courte, profonde et douce. Vous pouvez aller de l'avant, mais continuez à écouter l'esprit chuchoteur concernant les leçons que la vulnérabilité de l'amour apporte. Ensuite, on vous dit les sages ailés, assistance angélique, aide miraculeuse. Bon, vous allez être aidés, les amis.
Quand vous pénétrez dans leur royaume, sachez que toutes vos sincères prières seront exaucées selon la volonté divine. Cela représente aussi l'intervention divine et la possibilité de miracles afin de guérir et de transformer comme par magie aussi. Ayez confiance, peu importe vos circonstances, des aides célestes veillent sur vous, vous offrent un aperçu de l'avenir grâce à des messages soufflés par le vent. Cela se traduit en vous par des pensées inspirées, résolvant intensément le passé et révélant le présent. Découvrez la conscience supérieure en vous. C'est un bon moment pour observer vos pensées grâce à la méditation. Qui observe ses pensées, votre moi est apparenté au sage allé venu pour vous aider à vous envoler, les amis. Et la dernière, on vous dit le maître de la minuterie. Donc, discernement, vision claire et détail, les amis. Alors, là, vous êtes attaché aux détails, regardez bien et faites attention aux plus petits éléments de ce qui vous est présenté sur votre chemin. C'est dans cet détail et non dans les grandes choses que vous trouvez la beauté superficielle et parfaite de ce que vous observez. De vous signaler aussi la signification profonde de ce qui se déploie dans votre vie. Il vous rappelle sur chaque moment compte, demeurez présent dans ce moment parfait et observer les petites choses vous amènent à réaliser votre plus grand bien et votre plus grand désir. Là, les gestes grandioses sont pour eux autrefois, ce sont les petits gestes qui comptent vraiment maintenant. D'accord, les amis? Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté, les amis. Hein, et maintenant, on va passer au niveau sentimental par rapport à la Saint-Valentin. Allez, ciao, à bientôt.